Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui la paracha de Pinchas. Et la paracha de Pinchas, c'est aussi la paracha dans laquelle on parle bien sûr des Kohanim, dans laquelle on parle de celui qui est devenu Kohen, alors qu'il n'était pas censé l'être au départ. Et c'est la paracha dans laquelle on va voir ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente être Kohen? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est Kohen? Comment on devient Kohen? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut choisir? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel quelqu'un peut décider du jour au lendemain, je suis Kohen? Ou bien c'est quelque chose qui... on ne peut pas le devenir? Parce que c'est la paracha de cette semaine. Et automatiquement, c'est important d'approfondir sur ce sujet. C'est ce qu'on va voir, si Dieu veut, pour les prochains 3 semaines. Puisqu'on est en pleine période des 3 semaines, qui sont les trois semaines dans lesquelles on doit réfléchir sur comment faire en sorte la destruction du temple, et à cause de la destruction, comment venir sur la reconstruction du temple. Comme le Rabbi nous a demandé que pendant ces 3 semaines, on a l'habitude de tout faire pour apprendre les lois du temple. Et comme Dieu il avait dit au prophète Ézéchiel, que par ça qu'on apprend les lois du temple, on mérite d'être considéré comme si on était en train de reconstruire le temple. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble pour savoir comment faire, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est Kohen, comment on devient Kohen. Je vois beaucoup de gens qui te posent la question et qui te disent moi je suis Kohen, je ne suis pas Kohen, je peux me marier avec telle personne, je ne peux pas me marier avec telle personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est question courante. Et si Dieu veut, pendant les prochaines 3 semaines, on verra tous les sujets qui enveloppent et qui ressemblent à qu'est-ce que c'est le Kohen, avoir une plus grande connaissance, et grâce à ça mériter que Dieu nous reconstruit le temple très prochainement. D'abord, commençons avec une histoire. Il y avait une fois une personne qui est venue voir un rabbin en lui disant « Je voudrais être Kohen ». Le rabbin qui lui dit « Mais de quoi tu parles ? C'est pas comme tu veux, on ne devient pas Kohen comme ça, on ne se transforme pas Kohen. » Alors, il s'est dit certainement « Monsieur le rabbin, il veut de l'argent ». Il a dit « Écoute, je suis prêt à te payer $1000 pour devenir Kohen ». Le rabbin, il a refusé. L'autre, il a dit certainement que c'est pas assez. Il a dit, je te donne $100,000 sur la table pour devenir Kohen. Le rabbin a dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est de devenir Kohen? Tu ne veux pas le devenir, c'est où tu l'es, où tu l'es pas. À la fin, le rabbin lui demande la question et lui dit, écoute-moi, je vais te poser une question sincère. Pourquoi tu es prêt à mettre tellement d'argent sur la table pour être Kohen? Qu'est-ce que tu cherches avec Kohen? Qu'est-ce que tu veux devenir Kohen? Tu as aujourd'hui des gens qui rentrent dans un betraban une fois et te disent, monsieur le rabbin, je suis Kohen. Et alors, pourquoi pas? Chacun qui veut, parce qu'il peut s'autoproclamer Kohen. Ouais. Et la personne a répondu la chose suivante. C'est très simple. Mon grand-père était Kohen, mon père était Kohen. Je suis prêt à tout faire pour payer pour devenir Kohen. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble sur quelle est cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire être Kohen? On va essayer de comprendre aujourd'hui sur la première des 3 conférences qu'on va avoir, si Dieu veut, qui est qu'est-ce que ça veut dire la famille des Kohen? La conférence la semaine prochaine, on verra le sujet, on parlera des habits des Kohen et qu'est-ce que représentent les habits des Kohen pour chacun d'entre nous. Et le troisième... Exactement. Le premier aussi, c'est pour toi. Le troisième, on verra quels étaient les différents détails dans les habits. Mais aujourd'hui, on va parler général. Il n'y a pas un livre, page jaune, page blanche, dans n'importe quel 4 coins du monde, dans lequel tu vas chercher la famille Cohen. Tu ne vas pas en trouver 1, ni 2, ni 3. Tu vas trouver une Cohen sans illimité. Ça ne sert à rien de chercher un David Cohen, Moshe Cohen. Tu en trouves à chaque fois des centaines sans fin. Des dizaines, des centaines dans les 4 coins du monde. Et tu as beaucoup de gens qui ont même des noms dans la famille Cohen. Je me rappelle, j'étais parti une fois à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, voir une personne qui s'appelait Daniel Cohen. Et c'était quelqu'un de couleur, qui n'était pas juif, il s'appelait Daniel Cohen. On va voir dans la suite comment c'est possible. Il y a beaucoup de choses intéressantes autour des Kohanim. Comment on sait qui est Cohen? Numéro 1. Quels sont les noms de famille appropriés aux Kohanim? Dans quelle communauté il n'y a jamais eu de Kohanim? Quelle communauté ils étaient tous des Kohanim? Etc., etc. Très passionnant, riche et intéressant. On va voir quels étaient les rôles des Kohanim au temps du temple aujourd'hui. Comment être sûr aujourd'hui que quelqu'un est Kohen? Tu viens me voir au Beth Rabbah et tu me dis, monsieur le rabbin, je suis Kohen, je voudrais faire la bénédiction des Kohanim. Est-ce qu'on peut croire, pas croire? Est-ce que tu as un document qui te prouve que tu es Kohen ou pas? Et à la fin, on verra la famille dérivée des Kohanim, qui est la famille de Lévi. Commençons d'abord au départ. Comment tout a commencé? Avant de rentrer dans les noms de famille des Kohanim, on sait très bien que il y avait d'abord ce qu'on appelait les gardes des Kohanim. Les roulements, très simple. On sait que l'organisation du judaïsme est très organisée. Les Kohanim étaient ceux qui étaient désignés pour servir Dieu depuis le départ.
Et la question, elle est, qui sert quand? À partir de quand? Quel jour? Quel moment? C'est impossible de servir dans le temple quand tu voulais, et avec ça, faire la pagaille. C'est n'importe qui. Imagine-toi qu'aujourd'hui, tu as 200 Kohanim qui se présentent au même poste. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Surtout que les travaux dans le temple, c'était pas seulement des devoirs, mais c'était aussi des mérites. Grâce à ça, ils recevaient la viande des sacrifices, la peau des sacrifices, le pain qu'il y avait dans les temples et beaucoup d'autres choses. Et tu ne veux pas commencer à distribuer tout et n'importe quoi à n'importe qui. Il y a un ordre. Au tout départ, tout était très organisé. On commençait depuis le départ. Tout au début, tu avais 3 Kohanim. Et en règle générale, on peut dire que ces 3-là servaient dans le temple, qui étaient dans le temple dans le désert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Qui étaient ces 3? Aaron le Kohen, qui est en face de moi, le père des Kohanim, et il avait aussi ses 2 enfants, Elazar et Itamar. Malheureusement, ces 2 autres enfants sont morts le premier jour des services dans le temple, de l'inauguration du temple, Nadav et Aviv. Les enfants, Elazar et Itamar, eux-mêmes ont eu aussi des enfants, et donc eux aussi sont devenus Kohanim. En quelques années, bien sûr, le nombre de Kohanim a commencé à devenir très grand. Et on n'avait pas besoin d'avoir tout le monde présent tous les jours. Et donc, Moïse a commencé à faire des différents groupes, des différentes gardes, et il a divisé en 8 gardes. 4 différentes sections des descendants d'Elazar et 4 d'Itamar. Chacune de ces gardes avait le devoir de travailler pendant une semaine. Et après ça, elle retournait chez elle et elle laissait la place pour l'autre garde. C'est comme aujourd'hui les 3-8. Tu as un garde, premier 8 heures de la journée, deuxième 8 heures de la journée, troisième 8 heures de la journée. Là, c'était des semaines entières. Après 2 mois de garde, automatiquement, on avait fait le roulement des 8 différents gardes qu'il y avait dans le temple et on recommençait encore une fois. Ce format, c'est un format qui a duré pendant 200 ans. Pendant ces 200 ans, les familles des Kohanim se sont multipliées énormément. Beaucoup d'enfants qui sont nés, etc. Et donc, on a eu le devoir et le besoin de démultiplier encore plus les gardes. Ça, c'est ce qu'a fait Shmuel, le prophète, et le roi David. Eux, ils ont divisé ces 8 gardes en 24 gardes. 24 sections. Ce qui veut dire, quand on fait le calcul, que chaque garde travaillait 1 semaine sur 6 mois. Et au total, 2 semaines par an. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faisait à part ça? On verra après. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le Kohen ne pouvait pas arriver dans une autre semaine qui n'est pas la sienne. Si tu as été désigné pour travailler cette semaine-là au temple, tu ne peux pas dire, j'ai des vacances, j'ai des congés payés, j'ai des RTT. C'est le mois d'août. C'est le mois d'août, je suis en plein de vacances, je suis à la plage. Tu devais venir maintenant. À part, il y avait une exception à la règle, que tu pouvais venir à un moment qui n'était pas désigné pour toi. C'était quand c'était le jour où tu voulais amener ton propre sacrifice. Ta femme, elle a accouché, tu devais amener un sacrifice. Tu as eu un miracle, tu devais amener un sacrifice. Peu importe pourquoi et comment, tu pouvais parfois amener ton sacrifice, même si ce n'était pas ton jour à toi. Une autre exception à la règle, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Ces jours-là, on avait l'habitude, le monde de tout Israël, les Juifs venaient dans le temple qui était à Jérusalem. On parle maintenant, on est à 3000 ans en arrière, avec une quantité, une masse importante de personnes. Et naturellement parlant, il y a beaucoup plus de personnes qui sont présentes, tu as besoin de beaucoup plus d'aide. Un traiteur qui gère 50 personnes et qui gère 1000 personnes, ce n'est pas la même chose. Donc une seule garde ne suffisait pas. Et de l'autre côté, c'était injuste de donner toute cette masse de viande, puisque la majorité des sacrifices, c'était quoi? C'était donner à manger à tous ces Kohanim, comme on va voir après, qui n'avaient pas leur propre métier, leur propre gagne-pain. Et c'était grâce à ce que les Juifs amenaient dans le temple, qu'ils recevaient, mangeaient, etc. Tu ne peux pas donner tous ces sacrifices qui étaient faits pendant les 3 semaines. Tout ça donnait à quelques Kohanim d'une seule garde. Forcément, on avait besoin de beaucoup plus de personnes pour pouvoir recevoir beaucoup plus de cadeaux. La peau des animaux aussi, c'était une peau qu'ils pouvaient utiliser, à les revendre, fabriquer des habits avec, pareil. Il fallait diviser pour beaucoup plus de personnes. Et donc, quand arrivait la période des fêtes, à ce moment-là, on avait bien sûr la garde principale de cette semaine qui était désignée pour cette semaine, on n'enlève pas. Et à part ça, chaque Kohen qui voulait, c'était du volontariat, il pouvait venir et servir dans le temple. Et automatiquement méritait de recevoir il fallait s'inscrire sur la liste. Et automatiquement recevoir des sacrifices et recevoir de tous les cadeaux qui étaient donnés. Bien sûr, ça c'était seulement en rapport avec les sacrifices qui étaient donnés à l'occasion des fêtes. Les sacrifices qui n'avaient pas de rapport avec les fêtes, eux, ils étaient divisés seulement pour la semaine et pour ceux qui étaient là dans la semaine. Tout ce qu'on vient de voir, tu l'as ici dans Rambam, Maïmonide, les lois du temple, le 4e chapitre.
va aller rapidement. La Lacha 3. Moshe Rabbeinu a divisé les Kohanim en 8 gardes, 4 de Elazar, 4 de Itamar, jusqu'à Shmuel, le Navi Shmuel, et au temps du roi David, en 24 gardes. Chaque garde, comment il y avait un chef, comme un chef de chantier, comme tu peux avoir aujourd'hui avec les policiers, avec les gendarmes, les CRS, tu as un chef de troupe, tu as un commandant, même avec l'armée, on peut voir ça avec ça, etc. Tu as un commandant de base, tu as un commandant de groupe, tu as un commandant de troupe, tu as un commandant régional, tu as un commandant beaucoup plus grand, etc. Ils allaient à Jérusalem. Et ils servaient dans le temple de Shabbat à Shabbat. C'était le travail de la semaine. Et après, ils changeaient de garde. Les derniers repartaient jusqu'à ce que les autres revenaient, etc. Et il y avait une mitzvah d'avoir... Toutes les gardes étaient les mêmes pour les fêtes. Et tout celui qui voulait venir pendant la fête pouvait servir dans le temple. Et on ne disait pas, non, rentre chez toi et attends jusqu'à ce que ta garde arrive. Chacun avait le droit de venir servir pendant la fête. Et on a dit après qu'il pouvait recevoir des cadeaux, et dans la 5e halakha, le Rambam te dit, ça c'était seulement par rapport aux sacrifices qui étaient les sacrifices des fêtes. Mais les sacrifices normaux, on ne recevait pas. Ouvre la deuxième. Donc pour récapituler ce qu'on vient de voir, chaque garde avait son nom, on va tout de suite voir les noms des gardes, on va des noms très bizarres. Et chaque garde, il y avait 24 noms de famille de Kohanim. Et ce n'était pas possible qu'un Kohen ne soit pas appartenant à une de ces familles. Il faisait forcément partie de ces 24 familles. Regarde comment le livre de Divrei Hayamim, chapitre 1, verset 24, deuxième page, et à l'arrière, il te dit, voici comment étaient divisées les familles des Kohanim. Juste en haut, dans l'autre côté, tourne la page. Il venait à Aaron, les enfants d'Aaron. Il y avait bien sûr Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Nadav et Avihu sont morts, ils n'avaient pas d'enfants. On continue Elazar et Itamar. Et voici que les enfants d'Elazar, ils étaient très nombreux, et ils étaient divisés, il y avait 16 maîtres de famille dans la maison d'Elazar et 8 maîtres de famille dans la maison d'Itamar. Voilà qu'il était dit, il y avait le tirage au sort. Un, il s'appelait Yehoyarif, Yedaya, Haram, Seorim, Malkia le 5e, Miyamin le 6e, Hakots le 7e, Avia le 8e, Yashua le 9e, Shchanayu le 10e, Eliashiv le 11e, Yakim le 12e, Choupa le 13e, Yeshev Av 14e, Bilga, on va en parler, le 15e, Imer 16e, Chazir 17e, Apitset 18e, Tachia 19e, Reskel 20e, Yachin 21e, Gamoul 22e, Dlayahu 23e et Mazayahu 24e. Si tu connais un de ces noms aujourd'hui qui existent, bienvenue au club. Ça n'existe plus. Tout de suite, tu vois pourquoi. Ça, c'était les grands chefs de tribus, on va dire. Les grandes tribus. Puisque chacune de ces gars travaillait dans le temps pendant une semaine, avec le temps, tu as commencé à avoir une énorme quantité de Kohanim. Et donc, chaque chef de garde devait elle-même se diviser en 6 ou en 7 différentes familles. Ce qui fait que tu avais des familles qui servaient dans le temple un jour par semaine. D'accord? Maintenant, beaucoup de gens voulaient avoir le mérite de pouvoir servir dans le temple. Comment on savait qui allait servir quand et quoi? On faisait ce qu'on appelle un tirage au sort, un goral. Et en fonction du goral, on savait qui allait servir aujourd'hui. Parlons aujourd'hui de 3 familles particulières, qu'on en a parlé longuement, plusieurs fois. La famille de Chazir, ne pas confondre avec le mot Chazir, qui veut dire un porc. Quand il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites dans le mont du Temple, il y a quelques temps, on a trouvé une grotte où étaient enterrées des personnes. C'était écrit là-bas, voici la tombe de Elazar, Hanaya, Yoézer, Yehuda, Shimon, Yochanan, les enfants de Yosef, qu'il était l'enfant de Oved, Yosef, Elazar, les enfants de Hanaya, des Kohanim de la famille de Chazir. Ils étaient enterrés à côté de la maison du Temple. On a trouvé cette grotte avec toutes ces tombes. La famille de Bilga qu'on a parlé tout à l'heure, qui était les 15e, elle était malheureusement publiée, propagée pour quelque chose de négatif, mais le Rabbi Lubavitch se transformé en positif, on a parlé de ça une fois, puisque une des filles de la garde, Myriam, la fille de Bilga, elle s'est convertie avec les Grecs, elle s'est mariée avec un chef de guerre grec, et quand les Grecs sont rentrés dans le temple, elle est partie avec sa sandale sur le misbéach, sur l'autel, elle a tapé sur le misbéach en disant « Lucus, lucus, lou, jusqu'à quand tu vas vider l'argent du peuple juif et ne pas venir en aide quand ils ont besoin de toi ?» En tant que punition, ce qu'elle a fait, qu'elle s'est convertie, qu'elle s'est mariée avec un grec, les Chachamim ont puni cette garde, cette famille, ils ont cloué la boucle.
la boucle avec laquelle on attachait les animaux dans le temple, qui était désigné à chaque famille pour pouvoir travailler. Comme je l'avais dit, ton bureau, ils ont mis comme un cadenas sur son bureau, et ils ont fait en sorte qu'elle pouvait, pareil, sur son armoire, où elle gardait les habits, cette garde dans le temple, et comme ça, elle ne pouvait plus venir servir dans le temple. Pour ça, elle me raconte Agmara Souka. Le Rabbi Lubavitch a toujours défendu cette femme en disant, regarde, une fille juive, malgré tout le mal qu'elle a pu faire, se marier avec c'est un traître, se marier avec un des plus grands destructeurs du peuple juif, ceux qui ont détruit le temple. Qu'est-ce qui lui fait mal au cœur quand elle arrive devant l'autel? Elle vient dire à l'autel le sacrifice. Comment ça se fait que tu prends des sacrifices, mais quand le peuple juif a besoin de toi, tu n'es pas là pour le répondre? Au fin fond d'elle, elle a une neshama. Rabbi était toujours celui qui prenait les personnes que tout le temps dans notre histoire étaient connues comme les gens les plus mauvaises, et Rabbi a transformé en disant qu'au final, elle avait quelque chose de positif. La famille de Katrous, pareil, une des familles qui était dans les gardes du temple, qu'elle a été connue, la Gemara Psachim, page 57a, nous dit malheur à cette famille. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques la maison brûlée dans le quartier juif à côté de la vieille ville, une maison qui date du temps du deuxième temple, et dedans on a trouvé un poids, avec quoi on faisait les balances, c'était écrit sur le poids gravé, fils de Katrous. Donc on voit encore une fois que tout ce que la Torah nous raconte existe et est présent. Ça c'était à l'époque. On redescend sur terre. Maintenant parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que depuis le temps, malheureusement, que le temple a été détruit, le deuxième temple, on prie tous les jours pour la reconstruction du troisième temple, c'est ce qu'on est dans la période de ces 3 semaines. On apprend maintenant les lois du temple pour pouvoir mériter la reconstruction du temple. 2000 ans sont passés. Depuis ces 2000 ans, aucun Kohen sur terre aujourd'hui peut venir te dire de quelle garde il faisait partie de ces 24 gardes qu'on vient de mentionner. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as aucune de ces noms aujourd'hui courants chez aucune famille des Kohanim. Aujourd'hui, les Kohanim ont des autres noms de famille qu'on va tout de suite voir. Et on va voir comment parfois aujourd'hui tu as 4 différents groupes de noms de Kohanim, mais avec une précision importante, quelqu'un qui est appelé avec un de ces noms-là, pas forcément ça veut dire qu'il est Kohen. Tu peux très bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien avoir quelqu'un qui est appelé Kohen, que son nom de famille c'est Kohen, mais pas forcément c'est un Kohen. Tu peux avoir quelqu'un qui est appelé avec un nom qui n'est pas un nom de famille Kohen courante, et néanmoins c'est un Kohen. On a comme ça les 4 grands groupes. Khan c'est Kohen d'office, c'est transformé. Khan c'est Kohen, sauf que ça a été francisé ou quoi que ce soit, ou même anglichisé, ou bien yiddishisé, etc. On va y arriver. Tu as des noms à connotation Kohen, qui sont dérivés du nom Kohen. Tu as des noms qui sont des acronymes de plusieurs versets dans la Torah qui parlent de Kohanim. On va y arriver. Justement, sur ça, il y a des débats, on va voir. Après, tu as les noms qui ont des sens qui parlent de Kohen. Et après, on a des noms tout courts qui n'ont rien à faire, et néanmoins, ce sont des Kohanim. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, à part le nom Kohen, tu as le nom Kahana, Kagan, Kogen, Kahneman, Berkan, Kahanov, Kahana, Kagan, Khan, Kahanovitch. Après, tu en as beaucoup qui ont avec un nom suivi. Kohen Sedek, Kohen Zada, Kohen Solal, et on en passe. Tu as beaucoup qui n'ont pas seulement le nom Kohen, ils ont beaucoup d'autres. Ça, c'est un groupe de famille. Encore une fois, avec la précision qu'on était là, c'est pas parce que quelqu'un s'appelle comme ça qu'il va forcément dire qu'il est Kohen. Après, tu as des acronymes. Des acronymes avec des noms qui ont été donnés à une famille, mais qui en réalité font allusion à des versets dans la Torah de Kohanim. Par exemple, la famille Maza, que c'est allusion à 3 mots dans la Torah, misère à Aaron et Kohen, de la descendance d'Aaron. Katz, c'est l'acronyme de 2 mots, Kohen Tzedek. Vrai, Katzman, la même chose. Azoulay, tu as dit tout à l'heure. 8, certains disent, en fait, tu ne vois pas tout le monde, disent que ça fait allusion à des familles de Kohanim, puisque c'est écrit dans la Torah, une femme qui était prostituée, qui a eu des rapports interdits, on n'aura pas le droit de prendre pour le Kohen. Et ça fait l'acronyme du mot Azoulay. Mais par exemple, le Chida, un des plus grands maîtres séfarades, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui s'appelait Azoulay, lui n'était pas Kohen. Et lui, il n'est pas d'accord avec cette explication. Donc pas forcément que tous ceux qui s'appellent Azoulay, aujourd'hui je connais plusieurs personnes qui s'appellent Azoulay, pas forcément sont des Kohen. Yarmouch, ça vient partir aussi du Yohu, Mishpatech al Yaakov, celui qui l'a enseigné sur Yaakov. Zelka, tu as aussi pour se souvenir au grand prêtre. Donc encore une fois, tu as plusieurs noms, que c'est des acronymes de plusieurs mots qui font allusion au service du Kohen dans la Torah. Yamar. Ouais, encore un peu. Après, tu as le sens. Tu as des noms qui en langue étrangère font allusion au Kohen. Par exemple, le nom Kaplan ou Kaplan.
même si pas tous les Kaplans sont des Kohanim. Mais c'est comme on te dit aujourd'hui en anglais un chaplain ou un aumônier, en français ça veut rien dire, mais en anglais un chaplain, qui ça veut dire c'est un homme de foi. Kaplan, c'est pour faire l'allusion que c'est un homme de foi, un prêtre, mais chez le peuple juif. Tu as de ça Kaflin, Kaflin, tu as de ça Kaploun, et beaucoup d'autres. Ça, c'est des dérivés de ce nom-là. Est-ce que ça veut dire je connais des Kaflins qui ne sont pas Cohen et je connais des Kaploun qui ne sont pas Cohen? Pas forcément ce que tu fais. Et tu as beaucoup de gens qui sont appelés avec ces noms qui ne sont pas Cohen. Et après, comme je t'ai dit, tu as des noms qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit de ce qu'on vient de dire. Et néanmoins, sont des Kohanim, comme Rappeport, etc. Beaucoup de familles pareilles qui sont appelées Kohen. On peut trouver des Kohanim partout. Chez les Ashkénazes, chez les Séfarades, chez les Yéménites. Il y a des, on va y arriver. Il y a des communautés dans lesquelles on a trouvé des choses particulières. Dans le passé, on sait que les Juifs de Géorgie, c'était une période où il n'y avait aucun Kohen chez eux. Peu importe pourquoi, il n'y a jamais eu de Kohanim chez eux. Une période plus tard, quelques Kohanim se sont dévoilés, mais ils sont très très peu dans la communauté des Géorgiens. En Djerba, en Tunis, il y avait une communauté qui s'appelait Chara El Tchaïra, qui étaient tous des Kohanim. Tous, peu importe le nom de famille. La halakha, d'ailleurs, elle parle d'un cas pareil, une communauté que c'est tous des Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à Chaim, chapitre 128, la halakha, elle te dit que qu'est-ce qu'on fait avec 4 Kohanim? Tu as 10 Juifs, tous des Kohanim. Qui c'est qui bénit qui? C'est-à-dire que tout le monde fait le 4 Kohanim, et ils bénissent les Juifs en pensant les Juifs qui ne sont pas là, les Juifs qui sont dans les autres endroits. S'il y a plus que 10, une partie bénit et ils bénissent les autres Kohanim, etc. Maintenant qu'on a fait, là, si tu veux, on a essayé de voir le passé et d'où viennent ces Kohanim. Les Marocains, les Kohanim. Il y a aussi. Comme partout, il y a toujours chez tout le monde. Maintenant, on va voir les rôles d'abord et qu'est-ce que ça veut dire être Kohen. Surtout ce qu'il y avait à l'époque et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. D'abord, les Kohanim, ils ont été distingués du peuple juif, ils ont été séparés du peuple juif par rapport au service de Dieu dans le temple. Le point central d'un Kohen, c'était son travail dans le temple. Ça, c'était tout ce qui tournait autour de la vie d'un Kohen. Ils avaient besoin d'être beaucoup plus dans le spirituel, beaucoup moins dans le matériel. Ils n'ont pas reçu de part d'héritage en terre d'Israël. Ils ont eu beaucoup moins de travaux habituels que tout le peuple juif a reçu en Israël. Et ils n'avaient pas de rentrée fixe, fiche de paye officielle. Ils n'avaient pas de fiche de paye. Comment ils vivaient alors? C'est Dieu qui s'inquiétait pour leur bien-être. Dieu avait donné dans la Torah aux Kohanim 24 cadeaux qui appartenaient aux Kohanim. Et qui leur donnait ces cadeaux-là? Le peuple juif. On va tout de suite voir que ces cadeaux étaient faits pour couvrir tous leurs besoins. D'abord, le manger du végétal, ça c'était de la trouma. Le manger de l'animal, c'était toute la viande des sacrifices. Les habits, tout ce qui était la première tonte de tout ce qui était des moutons, etc. Avec ça, ils avaient la laine et ils pouvaient se confectionner des habits. Et l'argent pour des dépenses, c'était tous les autres cadeaux de Kohen qui existaient. Comme le Rambam nous dit, regarde dans le prochain chapitre, en haut de la page. Tu vas, j'ai dit qu'à la Kadesh Baruch Rambam dans les lois du Bikurim, chapitre 10, verset 5. Tu as changé de tourner, en haut de derrière, là-haut. Puisque Dieu, il a fait en sorte que Dieu il a donné des cadeaux, des différents troumot, que c'était le pain et la viande de Dieu. Dieu lui a donné, premier chapitre, il lui a donné des cadeaux des animaux, tout ce qui était dans le temple. Que c'est la viande qui appartient à Dieu. Le peuple juif amenait ça en tant que cadeau pour Dieu. Et Dieu il offrait ça au Kohanim. Dieu lui a donné la première tonte, le bouchon pour s'habiller. Au rachat des premiers-nés, et tout ce qui est les autres différents cadeaux sur les 24, le Hotzaotar pour ses dépenses, ou Shat Rachav ses autres besoins. Pourquoi? Rambam te définit clairement, puisqu'il n'a pas de part dans tout ce qui était l'héritage et le butin quand il y avait des guerres, etc. Automatiquement, c'est le peuple juif qui lui a donné. Ça, c'est qu'est-ce qu'on lui donnait? Quels étaient ses devoirs? Quels étaient les devoirs des Kohanim dans le temps? Plusieurs. On vient de voir ici. Akravat Atami, il devait amener le service quotidien, le sacrifice quotidien. Adakat Menorah, allumer la Menorah tous les jours. Aftarat Toret, faire brûler les encens dans le temple. Les 4 Kohanim, bénir le peuple juif. Kol Korbanataham Malachayom, n'importe quel différents sacrifices que les gens amenaient tout au long de la journée, puis chacun différent de ses besoins. Avat Lechem Apanim. Ça c'est très rare, c'est pas courant. Il y a des gens qui faisaient les sacrifices tous les jours, des gens qui faisaient des dons au temple, des gens qui avaient des sacrifices pour se faire pardonner des fautes, des femmes enceintes qui ont accouché, des femmes qui ont accouché. Sans arrêt, il y avait des sacrifices à tourner.
Avat lechem apanim be Shabbat, le fait d'amener les 12 pains le jour de Shabbat, Shmirat Hamikdash Balala, la garde du temple, c'était les chefs de sécurité, ils gardaient différentes portes, on peut voir tout un chapitre dans Rambam qui vient et qui nous explique qui gardait quoi et comment ils n'avaient pas le droit de s'endormir dans leur garde. C'était comme la garde d'un palais, la maison de Dieu, différentes portes, c'était surtout pour la gloire, pas parce qu'on avait peur qu'il y avait des voleurs qui allaient venir et voler quelque chose, mais c'était plus par rapport, on ne laisse pas la maison de Dieu comme ça, sans garde, sans quoi que ce soit, et encore beaucoup d'autres choses. Maintenant, tout ça c'est du passé. Ça, c'était au temps du temple. Malheureusement, depuis 2000 ans qu'on n'a pas le temple, tout ça, c'était mis de côté pour l'instant. On espère tous les jours que le temple va être reconstruit et qu'ils vont recommencer à nouveau à faire leur service dans le temple. Aujourd'hui, la fonction principale d'un Kohen n'existe plus. Ce qui veut dire, service dans le temple, ça sert à rien. Néanmoins, on va voir ici 5 points dans lesquels, même en exil, il y a différents rôles par rapport à un Kohen. Premièrement, Birkat Kohanim. On sait qu'aujourd'hui, que les Kohanim, ce sont les seuls qui ont un devoir. Tout le monde peut bénir qui que ce soit. Mais les Kohanim sont les seuls qui ont une obligation et un devoir clairement de servir Dieu, de bénir le peuple juif, que Dieu leur a demandé. La fameuse Birkat Kohanim, c'est très bien qu'il y ait des communautés comme en Israël, chez les Sfaradim, et même chez les Ashkenaz, mais qu'on a l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours. Il y en a qui ont l'habitude de faire Birkat Kohanim comme chez Ashkenaz et Chabad en dehors d'Israël, seulement le jour de fête. On ne parle pas de la fameuse Birkat Kohanim Chol HaMoed, à côté du Kotel, où il y a des centaines de milliers de participants et des centaines de Kohanim qui sont présents. Ça, c'est la première chose qui s'est restée, qui doivent le faire aujourd'hui. Chaque fois qu'on a une Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, on demande à un Kohen de venir et de bénir le nouveau couple, le nouveau-né, l'assemblée, etc. Ici au Grusha, le Kohen, même aujourd'hui, n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée ou une femme convertie. Mais il a le droit de se marier avec une veuve. Seulement le grand prêtre n'a pas le droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se marier avec une femme divorcée, on vérifie s'il n'est pas un Kohen, on va y arriver. Troisièmement, Tumat Met. Un Kohen aujourd'hui n'a pas le droit de toucher un mort, ou d'être en contact avec un mort, ou d'être sous le même toit où se trouve un mort, à part un proche de famille pour lequel il a le devoir d'être en deuil. On ne rentre pas dans ça. C'est pour ça que les Kohanim évitent de rentrer dans les cimetières, et quand il y a une raison particulière, ils peuvent rentrer dans certains endroits où c'est permis. On ne peut pas venir dans un tzaddik, ou pour aller voir la tombe d'un tzaddik, il n'y a pas de touma, à condition qu'il peut passer et arriver aux tombes du tzaddik, sans passer par des autres tombes. C'est pour ça que, par exemple, au OL, chez le Rabbi, ils ont fait, à l'époque, on faisait comme une barrière, on était 2 personnes qui entouraient le Kohen, que d'après la halakha, ça fait comme un mur et une barrière autour de lui qui n'est pas entourée des tombes. Aujourd'hui, il y a déjà ces barrières de 10 cm de haut, plus, qui ont été créées, de 1 mètre de haut, je veux dire, qui ont été créées, qui fait que quand un Kohen va depuis la rue jusqu'au OL, il n'est pas en contact avec les tombes, et comme ça, il peut arriver jusqu'au OL du Rabbi pour prier, etc. Et comme ça, c'est fait d'ailleurs dans beaucoup de tombeaux de tzadikim à travers le monde. C'est une des raisons pourquoi beaucoup d'endroits on a enterré les Kohanim sur le côté du cimetière, pour les éviter que quand ils vont venir prier sur la tombe de leur famille, ils ne vont pas être en contact avec les autres tombes, etc. Ou pas besoin de rentrer dans les cimetières. Beaucoup de Kohanim font attention avant de rentrer dans un hôpital. S'il y a une morgue dans le même bâtiment, s'il y a un mort dans le même bâtiment, ou un funérarium, etc. On fait aussi attention aujourd'hui de donner au Kohen la possibilité de monter à la Torah le premier, puisqu'on lui donne l'honneur le premier à chaque fois. Et bien sûr, on a un devoir de donner les honneurs aux Kohanim, de ne pas leur faire honte, de ne pas s'utiliser avec un Kohen, de se garantir qu'aujourd'hui, une fille de Kohen, se marie avec un Talmid Chacham, quelqu'un d'intelligent. Chez Chabad, on fait attention à ça. Chez Chabad, on sait que Rabbi l'a écrit plusieurs fois, que quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui se marie avec une fille de Kohen, il doit apprendre au moins un traité de Gemara pour avoir une certaine connaissance. Parce que ça ne peut pas être quelqu'un qui est un ignorant total qui se marie avec une fille de Kohen. Tu veux dire que toutes les filles de Kohen sont intelligentes? C'est un autre sujet. Ça, c'est pour le passé. Maintenant qu'on a parlé sur le rôle de Kohen, il nous reste encore un point. Et ça, c'est le point le plus compliqué. On ne peut pas faire sur un cours, mais on va toucher au moins ce point, qui est la généalogie des Kohanim. Qui me dit que tu es Kohen? Tout est ta preuve. Aujourd'hui, quelqu'un il fait Aliyah, on m'a demandé récemment un certificat de judaïté. Les gens ils te demandent pour un mariage, certificat de virginité, même si ça ne savait pas forcément dire grand-chose. Pas le sujet du cours aujourd'hui. À l'époque, comment on avait l'habitude de savoir, de vérifier la généalogie d'un Kohen? On va tout de suite voir la Mishnah, dans ma Masechet Midot, chapitre 5. Clairement, il y avait un bureau d'enquête qui était présent au temps du temple, que chaque personne qui vient et qui se disait « je suis Kohen », on faisait une investigation. Comme n'importe quelle autre personne sur Terre. Comme aujourd'hui, tu es aumônier, on vérifie ton casier judiciaire pour s'assurer qu'il est vierge. Exactement la même chose. Et la Mishnah te détaille que le Kohen devait aller au bureau des enregistrés. Aujourd'hui, tu as peut-être ça pour le bureau, je ne sais pas de quelle société, de quelle
gouvernement, de quel ministère, Préfecture. et préfecture ou quoi que ce soit. Et on vérifiait comment est ta généalogie jusqu'à retracer quel est ton ancêtre qui a travaillé dans le temple. Et une fois qu'on avait fait cette vérification, on décidait est-ce que tu es Cohen ou pas. Et si tu n'avais pas de preuves, tu peux monter, descendre, tu peux dire que tu es Cohen, tu étais dehors, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. Regarde la Mishnah. Shkat Agazit. Shamaïta, tourne de l'autre côté. Shamaïta, c'est un ébrique de l'âge d'Israël. Là-bas, il y avait le grand tribunal du peuple juif. Non, non. Yoshevet était assis, Vedana était Kiona. Et eux, ils débattaient du qui est Cohen ou pas. Cohen chez Nipsav Opsoul, un Cohen qu'on a trouvé un manque. Tu m'as dit que tu es Cohen, mais on a trouvé quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Ou peu importe, il y a une raison pourquoi tu n'es pas Cohen. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Lovech Shkorim est habillé en noir, mais Tatev Shkorim il s'habillait avec des noirs. Il repartait. C'est comme si tu recevais à la police des frontières un tampon noir sur ton passeport, interdit d'entrer dans le territoire. Partout sauf en France. Chez Nipsav Opsoul. Et un Cohen qu'on avait vu que c'était bon, on a pu retracer sa généalogie. On parle maintenant encore une fois au temps du temple. On ne parle pas ici, c'était quand même il y a quelques centaines d'années à tout casser depuis qu'on a reçu la Torah jusqu'à ce que malheureusement le temple a été détruit. Même s'ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas Google comme on a aujourd'hui. Le Vache Levenim, il était habillé en blanc, il s'enveloppait de blanc. Nichnas, il recevait son passe blanc, comme j'ai en prison, et il te dit vas-y, tu peux rentrer servir avec les Kohanim. On faisait de ça un jour de fête. Chez les Nimsa Psoul, Bezarosh, et Aaron Cohen, qu'on n'avait pas trouvé un défaut dans la descendance d'Aaron. Le Kachayo Amri, mais qu'est-ce qu'on avait l'habitude de dire Baruch Hamakom, Baruch Hu, béni soit l'Éternel, qu'il soit béni chez le Nimsa Psoul, Bezarosh, et Aaron, qu'on n'a pas trouvé de défaut dans la descendance d'Aaron. Ou Baruch Hu, qu'il soit béni chez Bachar, Aaron ou Babanav, qui a choisi dans Aaron et ses descendants, les Sharet, Lifnei Hashem, Bet Kodesh HaKodeshim, de pouvoir servir devant Dieu dans la maison du Saint des Saints. Quand on a construit le temple, le deuxième temple, on dit que malheureusement, il y a eu beaucoup de Kohanim qui n'ont pas eu la possibilité de retrouver leur contrat d'appartenance, généalogie, et ils n'ont pas pu servir dans le temple. C'est comme aujourd'hui des gens qui viennent te voir, monsieur le rabbin, ma famille a quitté l'Algérie, a quitté la Tunisie, a quitté la Pologne avant la guerre, on ne retrouve pas la Torah de nos grands-parents. Qu'est-ce que je te fasse? C'est que c'est dur, comment tu peux rien faire, laïquement parlant, si tu n'as aucune autre preuve. Il y a des fois des différentes autres preuves qu'on peut chercher. Mais quelqu'un qui vient de la rue, que personne ne connaît, qui n'a jamais fréquenté aucune communauté, qu'on n'a aucune traçabilité, qui vient et dit je suis juif, tu n'as pas un devoir de faire des recherches. Mais le jour où il vient et dit je veux me marier avec telle fille, amène quelque chose, et que tu vois des parents, membres de famille, grands-parents, tu peux venir dire j'ai aucun papier, j'ai aucun document, j'ai absolument rien, et je suis. Comme j'ai dit, en temps normal, j'ai pas besoin de faire de recherches. Pour un mariage, tu es obligé d'avoir une traçabilité. C'est la moindre des choses, c'est pas le sujet des juifs. Regarde ce qui est écrit dans Ezra. Non, c'est l'autre, pourquoi cette page, l'autre page. Ezra, chapitre 2, 61, voilà ici. Les Bnei Kohanim, il y avait la famille des Kohanim, la famille de Chavaya, Bnei Akot, des Barzilai, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'ils ont pris des filles de Barzilai, il a dit une femme, et les Bikshuk Tavam Amitiersin. On leur a demandé, amenez-moi le document de prêtrise que on a. Velonim Tsao. On n'a pas trouvé. Vayego Alo Mina Keuna, ils ont été libres. À partir d'aujourd'hui, ils sont plus des Kohanim. Et Vayomer Ateshatal m'a dit Hachem lo yochlu mikot Hachem ne pourra plus manger des Kodesh du Saint des Saints jusqu'à ce que Mashiach arrive, où le prêtre avec le pectorat, avec les 12 pierres précieuses, qui était le Google de l'époque, et que Dieu parlait à travers ce pectorat du Kohen en te disant exactement qui est Kohen et qui non. Et quand Mashiach arrive. On arrive tout de suite. Aujourd'hui. Ça, c'était au temps du deuxième temple. On arrive. Attends, mais il y a un problème, parce que si dans le cas où le Cohen, il n'est pas dit que c'était un Cohen, oui. Et que normalement, un Cohen, il n'a pas le droit de terre en Israël, parce que c'est un Cohen, oui. Alors comment il vit? Aujourd'hui, en exil, tous les Kohanim vivent. Ils ne vivent pas des cadeaux du peuple juif. Je sais pas, non, Comme un chien va venir, on va y vivre. Quand il y avait le temple, quand il y avait le deuxième temple. À ce moment-là, il n'est plus Cohen, et il recevait une part. Il faisait partie d'une autre tribu. Il recevait une autre part. Il était comme tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as pas un Cohen qui peut te donner une traçabilité de sa kihuna, de sa prêtrise, qui remonte jusqu'à son service dans le temple, au deuxième temple, environ 2000 ans. Tu n'as pas une chose, ça n'existe pas. Et donc, certains d'avis te disent qu'aujourd'hui, les Kohanim, aucun d'entre eux est un Cohen Vadaï, qui veut dire un Cohen sûr. Ils sont tous des Kohanei Chazaka. Ils ont une appartenance, pas par doute. On considère qu'ils sont Cohen qui a la seule généalogie dans la famille, parce que dans leur famille, ils se sont toujours comportés avec les différentes coutumes des Kohanim. On est à la Torah premier, Birkat Kohanim, mais c'est ce qu'on se renseigne en général quand quelqu'un y demande. Quelqu'un que, par exemple, ses parents, grands-parents et grands-parents n'étaient tous pas dans la religion,
qui n'ont jamais fait Birkat Kohanim, jamais monté à la Torah en Kohen. Il y a quand même des recherches à faire. Quand on a besoin de faire des recherches, pas comme ça. Quelqu'un qui vient en Betravad et qui te dit je suis Kohen, vas-y, fais Birkat Kohanim, ça ne dérange pas. Il n'y a pas aucune recherche à faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu un débat dans nos générations. Jusqu'à où les Kohanim d'aujourd'hui sont considérés des vrais Kohanim ou des Kohanim de doute? Par rapport à quoi? Par rapport à différents mariages. Est-ce qu'on peut être plus léger avec les Kohanim d'aujourd'hui, a posteriori, puisqu'on n'est forcément jamais sûr que la personne qui est en face de moi c'est un vrai Kohen, ou bien dire que non? Il y en a qui ont dit la chose suivante, certains des débatteurs, à l'Afrique je parle, que puisque aujourd'hui on n'a pas de livre de généalogie, on n'a pas de traçabilité, comme les Allemands ou les Polonais avaient pour chaque juif qu'ils envoyaient dans les camps, que Dieu nous en préserve, que tout était noté, tous les Kohanim sont des Kohanim par doute. Mais la grande majorité des décisionnaires se sont opposés à ça, en disant que qui nous sommes pour venir décider aujourd'hui sur les Kohanim de nos générations qui ne sont pas des vrais Kohanim. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, un Kohen qui dit qu'il est Kohen ou un Kohen qui s'assume Kohen, il est Kohen et donc il est interdit avec toutes les interdictions de Kohen, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Les dernières années, c'est intéressant, on a fait entendre qu'il y a aujourd'hui une prise de sang génétique. Il y a un gène qui peut soi-disant, tu vois, ça a été mal prouvé, une seconde, qui peut soi-disant montrer comme quoi il y a un gène qui appartient seulement au Kohen. Une seconde. Une seconde. Il y a des chercheurs du Technion de Haïfa qui ont fait une étude en 1997 et ils ont démontré qu'il y a un ADN particulier des Kohanim. Ils ont trouvé un chromosome particulier qui est chez la majorité des Kohanim, et là on rentre dans le problème. Et d'après leurs recherches scientifiques, ils te disent que ça montre que tous se rejoignent à un père qu'ils avaient il y a 2000-3000 ans, qui était au temps de la période de Aaron le grand prêtre. Et donc ce sont des Kohanim. 4 raisons pourquoi on ne peut pas se suffire avec ce test, même pour un Kohen qui l'a fait. Pourquoi? Tout d'abord, parce que, halachiquement parlant, est-ce qu'un test ADN suffit pour prouver un débat halachique? C'est pas le sujet. On peut en parler pour des autres histoires, que Dieu nous en préserve quand il y a un mort dans la rue, un accident de voiture, etc., qu'on va trouver un morceau de doigt, un morceau de corps, ou un morceau de cheveux. Un test ADN, c'est pas le sujet. C'est très intéressant, c'est un autre jour. Ça se fait que quelqu'un, vraiment, il a ce gène, parce que son père était Kohen. Mais ça se fait que lui, c'est un halal. Ça se fait que lui, il vient d'une descendance, que son père s'est marié avec une femme interdite. Et donc, lui, il a ce gène. Donc, c'est la seule preuve, ça ne veut rien dire. Il peut très bien avoir ce gène à l'intérieur de un chromosome pareil, mais le fait que sa mère, c'était une mère interdite à son père il y a 10 générations, il y a 20 générations, il n'est pas Kohen aujourd'hui, c'est ce que je te dis. À part ça, il y en a d'autres qui t'ont démontré, d'autres chercheurs, que ce gène n'existe pas seulement chez les Kohanim, il existe aussi chez beaucoup d'autres catégories de population. Et donc, automatiquement, il n'a pas forcément à faire qu'avec les Kohanim. C'est normal, c'est écrasant. Personne du contraire, je suis en train de te montrer comme quoi ce gène tout seul ne peut pas te démontrer que cette personne est Kohen. Si une Kohenette, elle a ce gène-là, qu'elle transmet ça à son fils. C'est pas du contraire, c'est pas du contraire, très bien. Mashiach va venir. Mashiach sera là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un Kohen, c'est pas un Kohen? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur lui ou pas s'appuyer sur lui? Est-ce que je reste là, moi, pour me parler? Tout de suite. Est-ce qu'il pourra servir dans le 3e temple? Mais non, c'est très bien que pour servir dans le temple, c'est pas suffisant de dire il était pas. Tu as 2000 ans d'écart. Presque 2000 ans. Que Dieu fasse que ce soit pas. Regarde ce que Rambam t'a dit dans les Chot Melachim, dernière page. Tourne dans les lois de Melachim, les lois des rois, 12e chapitre, 3e phrase. Bimei Amelech HaMashiach, au temps de Mashiach, Kshetiti Hashem Amlatom et Kaptuel Akol Israël. Quand il va s'asseoir, sa royauté, ils vont se rassembler tous les peuples juifs. Yitiarsu Kulam Alpi Beruach HaKodesh Atanu Achala. Tout le monde va avoir sa généalogie en fonction de comment on appelle ça, du souffle divin qu'il y aura sur lui. Shenemar Yasham et Tzaref Umetar. Lui, ou Bnei Levi Metar Trila, il va venir d'abord parler de la tribu de Lévi, qu'on va y arriver. Il va Omer et il va dire Ze Meyuchas Kohen. Lui, c'est un Kohen. Ze Meyuchas Lévi, lui, c'est un Lévi. Vedoche et Shenam Yuchasim l'Israël. Il va même être capable de pouvoir te dire qui n'est pas du peuple juif et qui s'est considéré juif pendant tant d'années. Arrête, Omer, va aimer Atachat Alahem, Cholo, etc. Il est la matin de là, tu apprends. Chez Bejuruach HaKodesh, avec le souffle divin de Mashiach. On va pouvoir faire appartenir les appartenants et faire savoir qui a cette généalogie dans toute génération. Finissons quand même avec la deuxième famille des Kohen, qui est la famille qui est juste à côté des Kohen, la famille des Lévi. C'est une famille qui est très connue aussi aujourd'hui dans le peuple juif. Beaucoup moins. On va y arriver, une seconde. On va dans les livres de téléphone de n'importe quel pays sur Terre. Tu as ce qu'on appelle beaucoup de familles Lévi. Les Lévi'im, c'est quoi? C'est des descendants de la tribu de Lévi. Les Kohanim eux-mêmes viennent de la tribu de Lévi.
Sauf qu'Aaron a ouvert une branche de la tribu de Lévi. Moshe, c'était un Lévi, c'était pas un Cohen au départ. C'est Moshe, pas le mot Aaron. Oui, c'est Moshe, un de ses deux frères, d'accord? Il a ouvert cette branche de Kohanim à partir de la tribu de Lévi. Quel était le rôle des Lévites dans le temple? Servir les Kohanim. Voyons leur rôle à l'époque et voyons leur rôle aujourd'hui. À l'époque, c'était des chanteurs. Les Lévites chantaient avec la bouche, chantaient avec tous ces instruments de musique dans le temple. Pendant qu'on amenait les sacrifices, il fallait quand même, quand on faisait des grillades, c'était pas juste des grillades sans musique, il y avait quand même un fond de musique, un grand fond. Les Lévites, ils étaient sur une estrade particulière avec pas un orchestre, une chorale particulière. Ils chantaient ce qu'on dit tous les matins dans la prière, les Shir Shaliam, avec d'autres chants. Chacun qui arrivait, il adaptait un chant à sa manière. Quelqu'un de triste, il chantait un chant joyeux. Quelqu'un d'orgueilleux, il chantait un chant sérieux. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de chazanim qui viennent de la tribu de Lévi, famille Horevitz, etc., etc. Les Lévites étaient aussi des gardes. Eux, ils avaient le devoir de garder dans 21 postes différents en dehors du temple la nuit. À part les gardes des Kohanim, les autres gardes. C'est très bien que soit la muraille qui entourait le mont du temple, qu'on voit aujourd'hui avec certaines portes qui sont fermées, soit la muraille qui a enfermé le temple lui-même. Il y avait différentes portes, différentes entrées, différentes sorties, il fallait des gardes. Et bien sûr, ils avaient l'habitude de recevoir le premier dîme, le premier maaser, qu'ils recevaient ça comme cadeau du peuple, rien à voir avec les 24 cadeaux que recevaient les Kohanim. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure pour les Kohanim, les Lévi'im n'ont pas de rôle particulier avec le temple, puisqu'il n'y a pas le temple, mais on leur a laissé le rôle de pouvoir recevoir la deuxième montée à la Torah, après le Kohen. Les Lévi'im ont l'habitude de laver les mains aux Kohanim lors de Birkat Kohanim, chaque fois dans la synagogue, et les Lévi'im n'ont pas le devoir de faire à leurs enfants et leurs petits-enfants le rachat du premier-né. Une des raisons pourquoi le rabbi n'a pas fait le rachat du premier-né, parce que la mère du rabbi, c'est une famille de Lévi. Le père de la femme du rabbi s'appelait Meir Shlomo Alevi Yanofsky. Et puisque c'était un Lévi, automatiquement, il n'a pas fait le rachat du premier-né. De la même manière que tu as des Kohanim aujourd'hui qui ont leur groupe familial, leur groupe de noms de famille. Les Lévi'im, tu as la même chose. Tu as 4 compositions, comme on a vu pour les Kohanim. Tu as des noms à connotation Lévi, qui commencent avec Lévi, on va tout de suite voir. Tu as ceux qui sont avec des acronymes. Tu as ceux qui ont un sens de Lévi, mais tu as Stam. Le nom le plus connu de Lévi, bien sûr, tu as Alevi, Levin, Levinson, Levinsky, Levitsky, Lavayov, Levinstein, etc. On ne parle pas de Lévi, c'est tous les autres. Tu as des acronymes comme Segal qui est Sgan Levim, Asu Levim, Bloch, qui est Bloch en hébreu, qui est Bnei Levim, Kulanu, nous sommes tous des enfants de Levim. Tu as aussi le sens. Par exemple, un nom qui est en rapport avec les Lévi'im, comme par exemple Soloveichik, qui veut dire un oiseau qui chante en russe, qui est attaché avec la famille des chanteurs, dans le temple, qui était les Lévi'im. Et après, tu en as qui n'ont pas du tout à voir à faire. Aroussi, Horevitz, Al-Sheikh, et beaucoup d'autres, qui sont tous des Lévi'im. Le Shalom. Comme pour les Kohanim, tu n'as aucun livre aujourd'hui, une généalogie officielle, qui peut te démontrer que cette personne est un Lévi. Tu vas me dire que pour un Lévi, c'est beaucoup moins grave. Parce qu'un Lévi, ça n'a pas de sens, différent des Kohanim. Un Lévi n'a aucune interdiction. Il peut se marier avec une divorcée, il peut se rendre impur pour un mort. Et aujourd'hui, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus de Kohanim que de Lévi'im. Et la preuve est que dans beaucoup de synagogues, parfois, tu te retrouves avec un Kohen, tu ne te retrouves pas avec un Lévi. Un des dernières statistiques qui a été fait en Israël, te dit qu'il y a aujourd'hui en Israël 2,16% de Kohanim face à 1,38% de Lévi'im. Premièrement, ça te montre que c'est une minorité, les deux. Même les Kohanim, 2,16% de 6 millions de Juifs, c'est vraiment rien de rien, on va dire. De l'autre côté, ça veut dire que tu as 1,6, un Kohen et demi, on va dire, pour un Lévi. Alors que d'après la logique, tu aurais dû avoir beaucoup plus de Lévi'im que des Kohanim. Parce qu'on ne descend que de Aaron. D'après la logique. Mais il y en a qui te disent parce que la tribu de Lévi s'est totalement dégringolée, totalement assimilée. Aussi, c'est inclus avec le fait que puisqu'il n'y avait pas de loi ou des lois particulières adaptées aux Lévi'im, ils se sont totalement perdus dans la nature à travers les générations. Donc aujourd'hui, ça se peut que tu as beaucoup de gens qui sont Lévi'im. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu viens dans une synagogue, je suis Lévi, et alors? Et moi, je ne suis pas Lévi, et alors? Ça fait rien de spécial, c'est pas pour ça que ça va nous. Donc automatiquement, on te dit que ça se peut qu'aujourd'hui, il y a effectivement peut-être beaucoup plus de gens qui sont des Lévi'im que ce qu'on aurait pu trouver. Et encore une fois, tout le temps que Mashiach n'est pas là, on ne peut pas savoir faire la différence entre les deux. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui personne ne donne le maaser de Lévi'im, parce que le maaser c'était un dîme qui était donné à l'époque seulement au temps du temple, et le problème qu'on veut dire aux gens aujourd'hui, tu veux que je te donne le maaser, montre-moi que tu es Lévi, après je te donnerai. Et il y en a qui te disent quand même aujourd'hui c'est bien de donner à la tzedaka, etc. Au final, ce qu'on a appris aujourd'hui, famille de Cohen, famille de Lévi,
On a commencé avec la famille des Cohen, les différentes gardes, les noms des Cohen, la généalogie des Cohenim. On a connu le nom de Lévi et leur rôle. Maintenant, la prochaine fois, si Dieu veut, jeudi prochain, on va parler ensemble le deuxième chapitre qui est les habits des Cohen. Et qu'est-ce que ça représente sur nos habits? Que Dieu fasse, qu'on mérite très rapidement à la construction du troisième temple pour Mashiach. Et lui va nous dire qui sont les Kohanim et les Lévi'im. On méritera de voir tout ce beau peuple juif servir dans le temple. Lumera, Beyamenu, Amen, très rapidement. Le cours sera en replay sur l'application ETORAH. Vous pouvez télécharger dans l'application sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et que ces jours se transforment en jours de jour.